plus intéressant dans le bouquin, c'est la diversité. On peut se réveiller chaque matin avec une idée nouvelle et en disant qu'elle est peut-être faite pour bouquin. Il n'y a pas de... Et on ne dit pas, tiens, ça c'est pas pour bouquin. Non, au fond, tout est fait pour bouquin. Après, évidemment, c'est une question de choix. L'équilibre de bouquin, on le trouve à la fois dans le fond riche et qui continue à être très important pour nourrir la collection et pour la rendre toujours vivante aux yeux des lecteurs, et en même temps proposer des choses nouvelles aux amateurs de bouquins qui sont des lecteurs passionnés, exigeants, éclectiques, et tout en restant fidèles effectivement à l'esprit d'origine de la collection, c'est-à-dire finalement de trouver des angles qu'on ne trouve pas ailleurs pour évoquer des sujets ou mettre en valeur, promouvoir un auteur ou un propos. Et je pense qu'en cela, la collection de bouquins est parfaitement singulière. Je pense que je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est une collection absolument remarquable. Elle est remarquable parce qu'elle est d'abord le fruit d'un éditeur de génie, Guy Scheller, qui a apporté à la fois tout ce qui fait la spécificité pérenne de cette collection, à la fois une vision qui est une vision du produit, si vous m'autorisez l'utilisation de ce terme, venant du Royaume-Uni, avec cette innovation en matière de production, avec cet axe éditorial qui fait de cette collection une collection de référence, et chaque ouvrage partie prenante de cette collection sont des ouvrages qui ont une marque dans l'histoire, qui est l'histoire de la littérature, à la fois à travers les thématiques qui sont abordées ou les auteurs qui ont été publiés dans le cadre de cette collection de bouquins. En effet, Guy Scheller, la légende raconte, mais c'est la vérité, qu'il s'était promené à Londres et qu'il avait vu dans une librairie une édition du Capital de Marx dans un format semi-poche, un gros volume, très gros, souple, et que ce volume qu'il s'était procuré lui avait beaucoup plu et qu'il était aussitôt allé voir l'imprimeur. Un vieux lord anglais, aussi snob que Guy Scheller, donc ils se sont très bien entendus. Ils avaient le même club en Angleterre, donc il nous a fait la fleur de nous donner l'exclusivité. Guy Scheller lui a demandé l'exclusivité, alors à la condition que forcément on ne pouvait pas lui refuser tous les marchés qui se faisaient. Mais en France, s'il y avait un éditeur qui voulait appliquer le même procédé, il nous demandait l'autorisation qu'on refusait à chaque fois. Ça a été très copié par la suite, mais à l'époque, il n'y avait vraiment que Bouquin qui a produit des livres qui avaient à la fois cette taille, ce volume et cette souplesse dans la façon de les feuilleter, aussi de les faire tenir ouverts sur une table sans qu'ils se referment à n'importe quelle page. Ça d'ailleurs, c'est une chose à laquelle Guy Scheller tenait beaucoup. Je l'ai vu prendre une édition par la suite concurrente de La recherche du temps perdu de Proust, et il a demandé à une de personnes qui travaillaient avec nous de la tenir page à page pour voir si les feuillets allaient se détacher ou pas. Et en l'occurrence, il s'en est détaché une bonne centaine et il était très fier en disant bien que la concurrence n'égalait pas la collection Bouquin. À chaque fois, un ouvrage de bouquin, c'est une implication personnelle. Parce qu'on sait que lorsqu'on fait un ouvrage de ce type, non, on ne va pas nécessairement créer une référence absolue, mais si vous voulez, dans le champ du savoir et dans le champ des humanités, puisque pour moi c'est là que se situe le bouquin, c'est la bibliothèque de l'honnête homme, mais donc la bibliothèque des humanités aussi, c'est donc là qu'il faut effectivement être présent personnellement, avec un engagement fort. Et cet engagement va jusqu'à, effectivement, la collaboration. Alors, oui, c'est ça, je dirais, l'esprit de bouquin. C'est à chaque fois, c'est une aventure où se retissent et se reconnectent tous les savoirs. Et c'est pour ça que c'est la bibliothèque des humanités, qu'elle est à la fois celle de demain, mais celle des anciens aussi, qui, eux, voyaient le savoir comme un tout cohérent et uni, connecté déjà. Et il faut que le lecteur, qui n'est pas un spécialiste, puisse être un peu pris par la main et qu'il puisse connaître absolument la totalité du sujet qui est traité. Et c'est très rigolo parce que
Nous, on a tous des formations différentes au sein de l'équipe. Il y a des historiens, il y a des littéraires, il y a des philosophes. Et ce qui est très très bien, c'est qu'on ne nous oblige pas à rester dans notre catégorie. C'est-à-dire que moi j'ai fait des lettres, mais j'adore éditer des livres d'histoire, j'adore éditer des livres sur la musique, des livres sur les voyages. Et du coup on est un peu dans la position du candide, c'est-à-dire qu'au départ on part du présupposé qu'on ne sait pas. Et à la fin du livre, on doit savoir. Et si nous, on sait, on pense que le lecteur saura aussi. Tous nos livres sont vraiment comme ça. Moi, j'ai jamais mis les pieds, par exemple, à Berlin. Et c'est vrai que là, après avoir édité le livre sur Berlin, j'ai l'impression d'être une berlinoise. Et de connaître le moindre recoin, la moindre histoire, la moindre pierre et la moindre température ou station de métro. Je dirais pas que j'ai appris à lire avec bouquin, mais enfin, dès que j'ai vraiment beaucoup lu, c'est une collection qui est venue spontanément dans ma bibliothèque. J'étais très fière de travailler pour Bouquin, qui est une collection évidemment splendide. On peut faire beaucoup de choses. Et puis j'ai rejoint le comité éditorial de cette collection, ce qui est très satisfaisant. Pour la raison suivante, c'est que si j'avais travaillé dans l'édition avant, j'ai travaillé dans l'édition en tant qu'éditrice de romans, de fiction, et donc qui sont toujours prises dans un flux et finalement dans une mortalité, en fait, si je peux dire, patente. Alors qu'avec Bouquin, la grande satisfaction, c'est d'initier des projets éditoriaux qui sont durables, qui sont pérennes, qui sont des livres qui ont vocation à être réimprimés et à être toujours disponibles sur le marché. Il faut toujours s'intéresser aux gens qu'on dit mineurs, les écrivains mineurs, les chanteurs mineurs. Souvent, il y a là un talent un peu méconnu, et c'est le cas pour Paul Jean Toulet. Donc, on n'est pas là pour, si vous voulez, faire perdurer des écrivains qui n'auraient pas forcément un public ou qui seraient simplement là parce qu'ils ne sont pas ailleurs. Non, ils occupent une place particulière que nous leur reconnaissons d'une certaine manière à travers la collection. C'est une histoire d'amour qui dure un certain temps, plusieurs mois, du moment où je reçois le manuscrit jusqu'au moment où le BAT est donné. Et j'accompagne un auteur que je dois aimer et que je soutiens. Et mon travail consiste à faire en sorte que le livre soit le meilleur possible, le plus beau, le mieux fait. Alors bon, il y a des passages orageux comme dans les couples, mais c'est vraiment une histoire de passion en fait, une histoire de passion. La variété des sujets qui nous sont confiés font partie pour moi de ce qu'il y a de plus stimulant intellectuellement. Et donc quand je suis arrivée ici, première attention sur le fond, avec tout de suite le fait de réaliser que la force de Bouquin, c'était son éclectisme, et la faiblesse de Bouquin, c'était son éclectisme. C'est-à-dire qu'on allait retrouver les bouquins éclatés en librairie, dans les différents rayons, qui étaient justifiés, mais qui néanmoins ne créaient pas l'effet collection, qui est à la fois remarquable et qui en même temps est un adjuvant pour les ventes. C'est-à-dire que acheter San Antonio ou Jack London et découvrir qu'il y a les escapades littéraires de New York, c'est tout l'intérêt de la démarche, et de se dire « Ah, mais il y a aussi ça dans le bouquin ». Et donc le premier réflexe, ça a été de se dire « Est-ce qu'on peut faire un mobilier ? Sous quel format ? Pour qui ? Sous quelles conditions ?» Et ce qui était très plaisant, c'est que cette démarche-là répondait à une attente. Alors de la maison, c'est assez légitime, mais des libraires aussi. Sauf erreur, je pense que je suis le dernier arrivé à la collection bouquins. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est une collection, une fois qu'on y est, on a tendance à souvent y rester un certain temps. Donc je crois que j'ai remplacé la dernière personne qui était arrivée, je parle de l'équipe éditoriale proprement dite, mais la dernière personne qui était arrivée et qui elle-même était là depuis 13 ans. Donc voilà, ça donne une idée un peu de... Donc c'est pas une collection dans laquelle j'ai l'impression qu'il y a un turnover très important, sans doute parce qu'on s'y trouve bien une fois qu'on y est. J'ai déjà eu l'occasion du coup de suivre en gros l'édition de 6 volumes, disons 5 à 6 volumes en un an, donc, qui pour certains ne sont pas encore parus, sont en cours de finition éditoriale. Mais je crois qu'ils rendent bien compte de la diversité et de la richesse de la collection, puisque j'ai commencé par les œuvres complètes de Spinoza, peut-être une forme de bizutage, mais c'était vraiment passionnant à faire. C'est une
collection au sein des éditions Robert Laffont, mais qui a une valeur de marque. Les gens connaissent presque davantage Bouquin que Robert Laffont, ou en tout cas n'associent pas forcément les deux. Donc Bouquin, c'est une marque, c'est comme une maison d'édition en soi. Donc c'est une histoire, c'est un univers, c'est des auteurs, voilà. Donc on doit se servir de tous ces éléments pour faire voir, faire connaître la collection en général, vu la valeur de la marque et l'importance de la marque, et chaque livre en particulier. Et ce qui est à la fois complexe et amusant chez Bouquin, c'est qu'on a toujours cette très forte marque devant ou derrière, enfin, chacune des parutions. L'époque de la création, du développement, c'était pas forcément gagné. C'était très original comme collection. Et je pense qu'elle s'est maintenant largement imposée, enracinée dans le paysage éditorial. Jean-Luc a aussi insufflé un air vif, comme une brise qui était dans la continuité du grand souffle qu'avait donné Guy Scheller. Pour moi, vraiment, chez Bouquin, 30 ans après, c'est exactement le livre que je fais 30 ans après est exactement le même que le premier que j'ai fait. Il n'y a pas de baisse d'enthousiasme, évidemment pas de baisse de professionnalisme, mais ça c'est transversal à toutes les professions. Mais c'est une émulation permanente. C'est ça le vrai succès, c'est quand ça se passe dans la transparence et la cohérence des projets, de leur réception. Enfin, il n'y a pas nécessité un double discours parce que la qualité est vraiment là. La lecture, la culture, la littérature, ce n'est pas à dose homéopathique. Il faut être boulimique. Il faut avoir envie de beaucoup de choses. Et on offre beaucoup de choses. Alors on sert un menu riche. Après, si le lecteur ne mange pas tout, c'est son affaire. Mais on commence par bien dresser la table. Ce qui fait qu'un des restaurants préférés de Guy Scheller, c'était l'Ami Louis. Alors, allez à l'Ami Louis, rue du Verbois, vous verrez que les plats sont extrêmement consistants. Aujourd'hui, je vous mets au défi de rentrer dans une maison où il y a une bibliothèque de quelqu'un qui lit. Évidemment, pas seulement une bibliothèque décorative, vous trouverez forcément un bouquin. Donc, Bouquin est entré dans la vie des gens.